Combien de fois as-tu terminé un acte, seul dans le noir, en sentant que quelque chose en toi s'était envolé? Ce vide que tu ressens n'est pas seulement de la tristesse, c'est une perte d'essence. C'est comme si ton âme criait, mais que tu la faisais taire avec un plaisir momentané. Et si je te disais qu'à chaque fois que tu t'abandonnes à cela, tu t'éloignes de celui que tu es né pour devenir? Le monde ne parle pas de ça. Internet, les films, les amis, tous disent que c'est normal, que c'est sain, que tout le monde le fait. Mais au fond de toi, tu sens bien qu'il y a quelque chose qui cloche. Certains d'entre nous n'ont pas été appelés à vivre comme tout le monde. Certains ressentent une agitation étrange, un malaise face à ce plaisir bon marché. Et c'est parce que nous sommes différents. Nous avons été choisis pour quelque chose de plus grand. Mais pour recevoir le nouveau, l'ancien doit mourir. Et le premier pas, c'est celui-ci, le silence du corps. Pas de sexe, pas de masturbation, pas de pornographie pendant 90 jours. Ce n'est pas une question de religion, c'est une question de libération. C'est comme sortir d'une prison dont tu ignorais même l'existence. Et quand tu commences, les premiers jours sont les plus difficiles. Ton corps crie, ton esprit tente de te piéger. Tu rêves de scènes oubliées. Tu ressens l'envie de replonger dans ce que tu avais promis d'abandonner. Mais c'est ça l'épreuve, c'est le début de la guerre. Et écoute bien, ce n'est pas seulement ton corps qui crie, le monde spirituel aussi. Car lorsque tu commences à retenir, à garder cette énergie qui se perdait, elle commence à s'accumuler, elle commence à monter. Elle vient réveiller des dimensions endormies en toi. Et alors, quelque chose de curieux se produit. Tu deviens plus sensible, mais aussi plus fort. Tu perçois les choses, tu ressens l'ambiance. Tu commences à te méfier des mots, des gens, des intentions. C'est comme si ta vision avait changé. Et tu sais pourquoi. Parce que maintenant, l'Esprit Saint commence à avoir plus de place. Non pas qu'il ne voulait pas avant, mais parce que ton temple était rempli d'impureté. Et Dieu n'habite pas dans le désordre. Le silence du corps est le début de l'activation spirituelle. C'est le premier portail. C'est là que tu cesses de te battre contre le monde et que tu commences à te battre contre toi-même. Mais cette bataille n'est pas pour tout le monde. Elle est pour ceux qui entendent l'appel. Pour ceux qui en ont assez d'être esclaves de leurs propres désirs. Pour ceux qui savent, au fond d'eux, qu'ils sont nés pour être différents. Avant de continuer, laisse un like pour aider ce message à atteindre d'autres élus. Abonne-toi à la chaîne pour ne rien rater et dis-moi en commentaire d'où tu regardes cette vidéo. J'adore savoir jusqu'où ce message voyage et avec qui il entre en résonance. Dans les premiers jours, tu es encore plein de motivation, plein de foi, plein de certitude que tu vas y arriver. Mais avec le temps, ce qui semblait facile devient un véritable combat. Tu commences à sentir le poids de ton corps. Les pensées reviennent avec force. Le désir surgit de nulle part, sans demander la permission. C'est comme si quelque chose en toi voulait te saboter. Et la vérité, c'est que c'est vrai. Ton corps ne comprend pas ce que tu essayes de faire. Il a été habitué pendant des années à recevoir une récompense bon marché. Il a été conditionné à vivre prisonnier du plaisir rapide. Tu ressens l'envie de toucher, de regarder, de répéter ce vieux schéma. Mais maintenant, quelque chose en toi commence à dire non. Et c'est là que la guerre commence. Ce combat n'est pas contre ton corps. C'est contre la dépendance, contre ton ancien moi, contre l'homme naturel qui veut dominer l'homme spirituel. La Bible dit dans Galates 5:17 que la chair désire ce qui est contraire à l'esprit, et l'esprit désire ce qui est contraire à la chair. Ils sont en conflit permanent. Tu ressens cela chaque jour. C'est comme s'il y avait deux versions de toi-même. L'une veut la sainteté, l'autre ne veut que le plaisir. L'une veut le ciel, l'autre veut le lit. Et plus tu résistes, plus l'enfer s'agite. Parce que maintenant, tu n'essaies plus seulement de changer une habitude. Tu commences à briser des chaînes spirituelles, des chaînes invisibles, qui te liaient depuis des années. Tu sais, ces rechutes qui semblaient inoffensives, chacune d'elles nourrissait un esprit d'esclavage. Et plus tu cédais, plus tu devenais faible. Ce n'est pas une exagération. Il y a des gens qui ont perdu des opportunités, des relations, même leur autorité. Tout ça à cause de ça. Tout ça parce que le corps criait plus fort que l'esprit. Mais maintenant, tu tournes la clé. Tu affrontes ton plus grand ennemi, toi-même. Les tentations viennent de partout. Parfois, une image surgit sans prévenir. Un souvenir, une odeur, un désir soudain. Ça semble être une coïncidence, mais ce ne l'est pas. Le monde spirituel a vu que tu t'es levé. Et maintenant,
Les attaques ne sont plus physiques. Elles sont mentales, émotionnelles, subtiles. Et écoute bien, ce n'est pas facile. Il y aura des jours où tu voudras abandonner. Tu te sentiras fatigué, irritable, sans énergie. Tu penseras, est-ce que ça me fait vraiment du bien? Mais écoute bien ceci, c'est une étape du processus. Toute guérison passe par la douleur. Toute libération passe par la guerre. Et si tu es attaqué, c'est que tu es sur le bon chemin. Après la première bataille, un processus plus silencieux commence, moins bruyant mais encore plus profond. Tu commences même à sentir que quelque chose en toi est en train d'être purifié, lavé, transformé. C'est difficile à expliquer. Mais c'est comme si ton corps s'adaptait à une nouvelle fréquence. Ton esprit, autrefois agité, commence à ralentir. L'anxiété laisse place à une forme de paix que tu n'avais pas ressentie depuis longtemps. Et ton regard change, littéralement. Tu commences à voir le monde autrement. Les mêmes choses qui t'attiraient avant te dégoûtent maintenant. La pornographie perd son éclat. Les conversations vides perdent leur charme. Les contenus impurs que tu consommais sans réfléchir t'irritent désormais. Et ce n'est pas une coïncidence, c'est une purification. Ton temple est en train d'être nettoyé. Dans la parole, le corps est appelé temple du Saint-Esprit. Mais pour qu'il y habite vraiment, le temple doit être en ordre. Il ne sert à rien de demander la présence de Dieu pendant que ton âme est remplie d'ordures. Tant que tu nourris la chair, l'esprit reste faible. Mais maintenant que tu coupes le cycle, sa présence commence à croître, subtilement, presque sans prévenir. Tu commences à ressentir des sensations étranges. Une légèreté quand tu pries, une envie différente d'écouter la voix de Dieu. La Bible commence à faire plus de sens. Les versets que tu lisais machinalement te confrontent, te guérissent, te fortifient. C'est le début de la sanctification, pas celle des religieux remplis de règles humaines, mais la vraie sanctification, celle qui vient quand tu cesses de nourrir ce qui te corrompt. Et avec cela vient quelque chose d'encore plus fort, l'autorité spirituelle. Tu n'as rien besoin de dire, les gens le ressentent. Ta présence transforme l'atmosphère. Tu portes quelque chose de différent. Et cela dérange ceux qui vivent dans les ténèbres. Il y en aura qui s'éloigneront de toi sans raison apparente. D'autres essaieront de te provoquer, de te ramener à l'ancien mode de vie. Mais ce n'est pas personnel, c'est spirituel. Tu es en train de purifier le temple. Et quand le temple est pur, le royaume commence à y habiter. Avec le temps, tu remarques quelque chose d'étrange. Tu es plus silencieux. Mais quelque chose en toi commence à parler. Ce n'est pas du bruit, ce n'est pas une pensée. C'est une voix qui ne vient pas de l'extérieur, ni de ton esprit, mais qui a toujours été là, caché, étouffé par les désirs, les stimulations, les distractions. Tu commences à remarquer que, dans le silence, il y a une direction, comme si une conscience supérieure commençait à te guider, à t'empêcher de prendre certains chemins, à te rappeler des choses que tu ignorais, à t'alerter avant l'erreur, à te donner la paix avant la bonne décision. Cette voix, c'est celle que le monde a essayé de faire taire. C'est la voix de l'esprit. Et elle est douce. Elle ne crie pas. Elle ne force pas. Elle murmure simplement à ceux qui ont l'oreille pure. Et maintenant, tes oreilles sont pures. Tu réalises que ce n'était pas Dieu qui était loin. C'était toi, entouré de bruit, trop de plaisir, trop de stimulation, trop de péché. Le monde t'a appris à chercher des réponses dans les vidéos, les gourous, les réseaux sociaux, les livres, les séries. Mais maintenant, tu as commencé à écouter de l'intérieur. Et cela change tout. C'est comme si, pour la première fois, tu n'avais plus besoin de courir vers quelqu'un. Plus besoin d'approbation. Plus besoin de validation extérieure. Tu fermes simplement les yeux, tu respires profondément et tu sais ce que tu dois faire. Tu sais ce que tu dois abandonner. Tu sais ce que Dieu attend de toi. Et cela ne vient pas avec de la panique, ni avec de la peur, mais avec de la conviction. Parfois, cette voix vient sous forme de souvenir, parfois dans un rêve, parfois dans une parole lancée au hasard, et tu ressens ce frisson, cette certitude étrange. C'était pour moi, et c'était vraiment pour toi. Parce que maintenant que ton temple est pur, maintenant que tu as surmonté les premiers cris du corps, le ciel commence à te parler. Pas par religion, pas par règle, mais par intimité. Tu commences à comprendre que tu es guidé, protégé, mis à part. Et le plus étrange, tu entendais déjà cette voix depuis longtemps, mais tu la confondais avec une pensée, avec de la chance, avec une coïncidence. Mais maintenant, elle est claire, ferme,
et de plus en plus forte. Quand la voix devient claire, l'esprit commence à changer. Et ce n'est pas un simple changement. C'est comme si un nouveau type de raisonnement se formait en toi. Tu ne penses plus comme avant, tu ne réagis plus comme avant, tu ne décides plus comme avant. Tu réalises que tu es en train de devenir une autre personne. Ou peut-être que tu redeviens simplement celui que tu as toujours été, avant que le monde ne te contamine. L'esprit de l'élu n'est pas bruyant. Il est stable, il est pur, il est stratégique. Tu commences à regarder les choses qui te dominaient autrefois, et tu te dis « Comment ai-je pu être contrôlé par ça ?» Tu te rappelles de qui tu étais à l'époque du péché constant, et tu ressens une forme de honte sainte. Pas une culpabilité qui paralyse, mais une conscience de la distance à laquelle tu étais, très loin, et que maintenant tu es revenu sur le chemin. Les distractions perdent leur pouvoir. Les vanités perdent leur sens. Ce qui t'impressionnait autrefois paraît désormais insignifiant. Tu commences à penser avec un but. Et quand cela se produit, quelque chose de rare naît en toi. Le discernement. Tu commences à discerner les personnes, les conversations, les lieux, même les mots. C'est comme si ton esprit voyait derrière les masques. Dans ces cas, et d'une certaine manière, c'est le cas. Parce que désormais, ce n'est plus l'impulsion qui dirige ton esprit, c'est l'esprit. Cette lucidité te permet de prendre des décisions que tu n'arrivais pas à prendre avant. Couper les relations toxiques, clore des cycles, dire non avec autorité, attendre le bon moment sans anxiété. Tu commences à comprendre que tout a un temps, et que le temps de Dieu ne se révèle pas à un esprit impur, mais maintenant ton esprit est pur, aligné, disposé à écouter et à obéir. Et cela, c'est rare. Peu de gens ont le courage d'aller aussi loin. La majorité abandonne dès les premiers jours, retourne dans le cycle, cède à la chair, perd le focus. Mais toi, tu as résisté. Et à cause de cela, ton esprit est en train d'être façonné pour de grandes choses. Des choses éternelles, des choses qui ne rentrent plus dans une vie ordinaire. Tu n'es pas n'importe qui. Tu portes quelque chose que le monde ne comprend pas, mais respecte. Même l'ennemi reconnaît un esprit transformé. Et maintenant, tu deviens dangereux. Pas au sens physique, mais dangereux pour le système spirituel, qui veut maintenir les enfants de Dieu endormis, dépendants, perdus. L'esprit de l'élu s'éveille avant le corps. Et une fois éveillé, rien ne peut l'arrêter. Avec le temps, tu remarques quelque chose d'étrange. Les gens te regardent autrement. Certains avec respect, d'autres avec gêne. Certains se rapprochent sans savoir pourquoi. D'autres s'éloignent sans raison. Tu n'as pas changé de vêtements, ni de voix, ni d'apparence, mais ta fréquence a changé. Ton esprit a changé. Ce qui se passe porte un nom, le magnétisme spirituel. Quand tu te purifies de l'intérieur, quand tu cesses de répandre ton essence dans des plaisirs éphémères, quelque chose commence à briller en toi. Ce n'est pas physique, ce n'est pas émotionnel, c'est spirituel. Tu commences à porter une forme de présence qui attire, mais aussi qui révèle. Elle attire les âmes blessées, qui ont besoin de guérison, et révèle celles qui étaient là uniquement pour aspirer ton énergie. Tu entres dans une pièce, et l'atmosphère change, sans dire un mot. Et les gens le sentent aussi. Certains essaient de le cacher. Rien change de sujet. D'autres deviennent silencieux, gênés. Ce n'est pas de l'orgueil, ce n'est pas de l'ego, c'est de l'autorité. Ton énergie ne vient plus des vices ni des impulsions. Elle vient de la source, d'en haut. Tu ne te sens plus constamment épuisé. Ton esprit est léger, ton corps est fort, ton âme est éveillée. Et quand tu rencontres d'autres personnes qui sont aussi sur ce chemin, la connexion est instantanée. Tu n'as pas besoin d'expliquer ce que tu as vécu. Ton regard le dit déjà. Ta posture le montre. Mais attention, ce magnétisme n'attire pas seulement le bien. Il amène aussi des épreuves. Des personnes vont essayer de s'approcher juste pour briser ton focus. Elles seront attirées par quelque chose qu'elles ne savent pas nommer, mais qu'au fond, elles veulent t'absorber. Sexe, compliments, attention, énergie. Et si tu n'es pas vigilant, tu peux tomber, justement en pensant que tu es déjà trop fort. Parce que ce magnétisme est un don, mais un don sans discernement devient un piège. C'est pourquoi chaque pas maintenant demande prière. Chaque conversation demande vigilance. Chaque regard échangé doit être filtré dans l'esprit. Tu es devenu lumière, et la lumière dérange ceux qui vivent dans l'ombre, mais elle attire aussi ceux qui veulent en sortir. C'est le poids et la gloire d'être un choisi. Il y a un moment, sur ce chemin,
où tout devient plus silencieux. Les voix extérieures s'éteignent, les invitations cessent, les gens s'éloignent et tu as l'impression d'être seul. Ce n'est pas de la solitude, c'est de l'isolement. Et il y a une grande différence. La solitude t'affaiblit, l'isolement te prépare. C'est comme si le ciel disait « Maintenant que tu as entendu ma voix, maintenant que ton esprit s'est éveillé, maintenant que ton corps est sanctifié, tu dois rester seul avec moi. » C'est un moment que beaucoup ne supportent pas, parce qu'il n'y a plus de distraction, plus d'applaudissements, plus de validation extérieure. C'est juste toi et Dieu. Et ici, tout ce qui est superficiel tombe. Le masque de la foi fausse se brise. Les amitiés d'intérêt disparaissent. Les désirs qui te dominaient s'évaporent. Tu commences à vivre ce que les prophètes ont vécu. Séparation, silence, déconnexion du monde. Pas parce que tu es meilleur que les autres, mais parce que tu n'es pas comme les autres. Tu as été mis à part. Et celui qui est mis à part ne rentre plus dans les anciens cadres. Tu ne peux plus retourner aux anciens lieux. Il t'étouffe maintenant. Tu ne peux plus forcer des conversations creuses. Elles t'épuisent. Tu essaies de te reconnecter, mais tu sens « ce n'est plus mon endroit ». Et ça fait mal. Pas parce que les gens te manquent, mais parce que l'appartenance te manque. Le fait d'être compris, d'être accepté. Mais l'esprit te murmure « tu n'as pas été appelé pour plaire, tu as été appelé pour obéir ». Et c'est dans cet isolement que tu es façonné. Ici, Dieu te façonne. Il te montre qui tu es. Sans public, sans scène, sans personne pour t'applaudir. Tu apprends à prier sans musique, à pleurer sans raison, à faire confiance sans rien voir, à croire simplement parce qu'il l'a dit. Ce processus est douloureux, mais nécessaire, parce qu'avant que Dieu t'utilise, il doit t'évider. Avant de t'élever, il te cache. Avant de te présenter aux hommes, il te trouve dans le secret. Et si tu peux supporter cet isolement, tu en sortiras plus fort, plus pur et plus rempli d'autorité que jamais. Après l'isolement, après le silence, après les renoncements que personne n'a vus, quelque chose change en toi. Et ce n'est pas juste à l'intérieur, c'est visible, c'est perçu, c'est ressenti. Tu portes maintenant une autorité qu'on ne peut pas imiter. Ce n'est pas parler avec éloquence, ce n'est pas employer de grands mots, c'est un poids spirituel. Tu entres dans un lieu et les conversations changent. Tu t'assois en silence et les gens se redressent. Tu parles doucement et l'atmosphère écoute. Cette autorité ne vient pas de l'orgueil, elle vient de l'obéissance. Tu as été testé, brisé, purifié. Et maintenant, tu portes la présence. Et cette présence dérange. Elle effraie. Elle suscite la crainte. Pas parce que tu menaces, mais parce que ton existence dénonce. Ta lumière révèle les ténèbres que les autres essaient de cacher. Ta simplicité révèle leur excès. Ta paix expose leur anxiété. Ta vérité confronte leurs mensonges. Et la peur s'installe. Certains essaieront de te discréditer. D'autres t'accuseront. D'autres riront derrière ton dos. Mais tous sentent. Ils sentent qu'il y a quelque chose de différent en toi. Ils sentent le poids de tes paroles, même quand tu parles peu. Ils sentent une onction qui ne vient pas d'un cours, ni d'une église, ni d'un diplôme. Elle vient de l'intimité. C'est dangereux pour ceux qui vivent d'apparence, car maintenant tu ne cherches plus les projecteurs. Mais si on te place au centre, le ciel se manifestera. Tu parles et des gens pleurent. Tu pries et l'atmosphère change. Tu regardes et ceux qui ont le discernement spirituel comprennent. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es un choisi à. Et les élus dérangent. Le monde aime les beaux, les riches, les célèbres, mais il craint les consacrés. Il craint ceux qui ne se sont pas inclinés. Il craint ceux qui sortent du désert. Et tu le sais, cette autorité a un prix. Elle n'est pas venue facilement. Elle n'est pas venue rapidement. Mais maintenant, elle t'accompagne. Tu n'as plus besoin de prouver quoi que ce soit. C'est Dieu qui confirme tout. Il arrive un moment où tout devient clair. Pourquoi tu as dû résister? Pourquoi tu as dû lutter contre la chair? Pourquoi Dieu a permis l'isolement? Pourquoi sa voix est devenue si nette? Pourquoi l'autorité spirituelle est tombée sur toi? C'était une préparation. Tout cela n'était que le commencement. La vérité, c'est que maintenant commence le véritable but de ton existence. L'appel. Et ce n'est pas un appel ordinaire. Ce n'est pas quelque chose que tu choisis. C'est quelque chose qui te choisit. Tu le sens dans ta poitrine. Fort, brûlant, inévitable. Il ne s'agit plus de ce que tu veux faire de ta vie. Il s'agit de ce pourquoi tu as été créé. Et ignorer cela fait mal. Le nier rend l'âme malade.
C'est comme si tu entendais Dieu dire « Maintenant que tu es pur, maintenant que tu as cessé de te distraire, maintenant que tu sais entendre ma voix, tu vas faire ce pourquoi tu es né. » Et alors, les bonnes portes commencent à s'ouvrir. Les bonnes personnes apparaissent. Les bonnes situations te poussent vers l'avant. Mais ne te trompe pas, ce ne sera pas facile. L'appel ne vient pas avec le confort, il vient avec le renoncement. Il vient avec la responsabilité. Il vient avec la guerre. Mais il vient aussi avec la protection, avec l'onction, avec une force qui ne vient pas de toi, avec une paix que le monde ne comprend pas. Tu sens que tu n'as plus de temps à perdre. Les distractions te paraissent absurdes. Les disputes te paraissent inutiles. Les envies du corps te paraissent petites face à ce que tu portes maintenant. Tu as été marqué, mis à part, appelé. Et quand on est vraiment appelé, on ne peut plus revenir à la normalité. Tu essaies peut-être, mais le goût change. La vision change. L'âme crie. Tu peux même t'éloigner un temps. Mais tu ne te sentiras plus jamais à l'aise dans le péché. Parce que le ciel t'a appelé, et cet appel est irrésistible. Il ne s'agit pas de se sentir prêt. Il s'agit de faire confiance. Il s'agit d'obéir. Il s'agit d'avancer, même avec la peur. Car maintenant, tu sais, tu n'es plus seul.